Tu sais, mon enfant, on dit souvent que les souvenirs les plus vifs sont attachés à des odeurs ou à des sons. Pour moi, le début de cette histoire a l'odeur précise du TGV qui arrive en gare après un long voyage. C'est une odeur de métal chaud, de frein, qui crisse doucement, et de la promesse d'être enfin chez soi. J'avais 67 ans. Je rentrais de Lyon, où j'avais passé 2 mois chez ma fille Prudence. C'était long, bien trop long. J'aime ma fille plus que tout et ses enfants sont des rayons de soleil, mais à mon âge, on aspire à ses propres murs, à son propre lit, au silence familier de sa propre cuisine. Le train glissait le long du quai de la petite gare de Valfleury et j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. La maison. Terminus, madame, tout le monde descend. Le contrôleur m'a adressé un petit sourire fatigué dans le reflet de la vitre. Je me suis levée lentement, sentant mes genoux protester après ces quelques heures de trajet. Ah, ces petites trahisons du corps qui vous rappellent que le temps file. J'ai attrapé ma petite valise à roulettes sur le porte-bagages. Autrefois, un simple sac à dos m'aurait suffi, mais aujourd'hui, je privilégie le confort à la fierté. C'est aussi ça, vieillir. C'est apprendre à s'économiser. Valfleury n'avait pas changé. En sortant de la gare, j'ai retrouvé la rue principale avec ses petites maisons aux volets colorés. Le Super U au coin de la rue où je faisais mes courses le mardi, jour de réduction pour les seniors, et le même petit parc un peu poussiéreux, où les jeunes mamans promenaient leurs enfants. Une pensée m'a traversé l'esprit, cela faisait bien longtemps que je n'y avais pas croisé ma belle-fille Delphine avec ma petite fille Lily. Le taxi m'a déposé devant ma maison rue des Tilleuls. Une petite maison simple mais chaleureuse que Georges, mon mari, avait achetée il y a 35 ans. Nos enfants étaient si petits à l'époque. C'est un investissement pour l'avenir, Evelyne, m'avait-il dit. Georges avait toujours un temps d'avance. Il aurait été fier de voir comment j'avais géré nos finances après son départ. La maison m'a accueillie avec sa fraîcheur et une légère odeur de renfermé. J'ai ouvert les fenêtres en grand laissant l'air de mai emplir les pièces. J'ai machinalement appuyé sur le bouton du répondeur. 2 messages. Le premier de Monique du club de lecture pour me rappeler notre réunion du mercredi suivant. Le second de la banque. C'était la confirmation habituelle que le prélèvement mensuel pour le crédit immobilier de mon fils Fabien avait bien été effectué. Ces paiements faisaient partie intégrante de ma vie depuis 5 ans. Fabien avait perdu un excellent poste dans une compagnie d'assurance dans une grande ville et il avait dû accepter un travail d'expert local pour un salaire divisé par 2. Leur déménagement à Valfleury avait été une décision contrainte et forcée. C'est temporaire, maman. Juste le temps que je me remette sur pied, m'avait-il promis. À cette époque, je venais d'enterrer Georges. Je me sentais si seule perdue dans cette maison devenue immense. Avoir la famille de mon fils près de moi me semblait être une bénédiction. Je les avais aidés avec l'apport pour leur maison et depuis je payais les 2/3 de leur mensualité. Fabien insistait pour dire que c'était un prêt qu'il me rembourserait jusqu'au dernier centime. Je n'avais pas besoin de cet argent. La retraite de Georges, nos assurances-vie et nos placements me garantissaient une vie confortable. J'étais simplement heureuse de pouvoir les aider. Après avoir défait ma valise et pris une bonne douche, j'ai décidé de ne pas attendre pour leur rendre visite. Bien sûr, nous nous étions appelés, mais Lily me manquait terriblement. À 6 ans, c'était une enfant si calme, si pensive. Tellement différente des enfants de Delphine, issus de son premier mariage, Léo, 14 ans, et Manon, 12 ans, qui étaient bien plus bruyants et extravertis. La maison de Fabien était à 10 minutes à pied. Un joli pavillon avec un petit jardin. Modeste, mais agréable. J'ai tout de suite remarqué que la pelouse n'avait pas été tondue depuis un moment et que les massifs de fleurs près de l'entrée étaient envahis par les mauvaises herbes. C'était étrange. Fabien, autrefois, était si fier de son jardin, il y passait tous ses week-ends. J'ai frappé à la porte. À l'intérieur, la télévision hurlait. Un jeu télévisé, je crois. Delphine a ouvert. Son visage s'est figé une fraction de seconde avant de s'étirer en un large sourire. « Evelyne, quelle surprise, on ne t'attendait pas aujourd'hui. » Elle a passé une main dans ses cheveux et a tiré sur son t-shirt d'intérieur. « J'ai voulu vous faire la surprise, » ai-je répondu en souriant à mon tour. « Je suis rentrée il y a quelques heures, je voulais vous voir. »« bien sûr, entre donc. Les enfants vont être contents de te voir. Léo, Manon, mamie Evelyne est là. » J'ai noté qu'elle n'avait pas mentionné le nom de Lily. Le salon était en désordre. Les coussins du canapé étaient en boule, et des paquets de chips vides.
et des canettes de soda traînaient sur la table basse. La télévision criait si fort qu'il fallait tendre l'oreille pour s'entendre parler. Léo, un grand adolescent avec un casque audio autour du cou, a détourné à contre-cœur les yeux de sa tablette. « Salut mamie !» À peine un regard et il était déjà replongé dans son écran. Manon est arrivée de la cuisine en courant, mâchonnant quelque chose. « Mamie ?» Elle m'a sauté au cou pour m'embrasser. « Tu as ramené quelque chose de ton voyage ?» Question habituelle. J'étais habituée à ce que les enfants de Delphine me voient avant tout comme une source de cadeaux. « Bien sûr, ma chérie. J'ai laissé mes sacs à la maison, mais je t'apporterai ça la prochaine fois. » Je lui ai caressé la tête. « Où est Lily ?»« Elle est en haut, elle fait ses devoirs. » a répondu Delphine un peu trop vite en baissant le son de la télé. « Fabien n'est pas encore rentré du travail. Il ne devrait plus tarder. Tu veux un thé ?» J'ai hoché la tête et je l'ai suivie dans la cuisine. J'ai remarqué qu'elle avait un peu changé. Une nouvelle machine à café, un de ces modèles qui moudent le grain et un micro-ondes très sophistiqué. Ce n'est pas que je comptais l'argent de mon fils, mais ses achats semblaient bien au-delà de leur budget théorique. « Alors, comment vont Prudence et sa famille ?» m'a demandé Delphine en posant la bouilloire sur le feu. « Et Lyon, tu as aimé ?» Prudence va bien, très occupée par sa galerie d'art. La ville est agréable, mais un peu trop bruyante pour moi, ai-je dit en m'asseyant à la table. Et Lily, comment ça se passe à l'école ? Le visage de Delphine s'est tendu un instant. Bien, a-t-elle dit en haussant les épaules. L'institutrice dit qu'elle est trop discrète, qu'elle ne se mélange pas assez aux autres enfants. On pense l'emmener voir un pédopsychiatre. Peut-être qu'elle a juste besoin de plus d'attention à la maison, ai-je suggéré prudemment. On lui donne beaucoup d'attention, Evelyne, a répliqué froidement Delphine. Mais nous avons 3 enfants, et Lily n'est pas la seule à en avoir besoin. Léo traverse une adolescence difficile et Manon a une compétition de natation dans 2 semaines. J'avais remarqué que, dans la conversation, Delphine traçait toujours une ligne entre ses enfants et Lily. Bien sûr, je comprends. Ai-je acquiescé, décidant de ne pas insister. Et Fabien, son travail. Mieux. Delphine a posé une tasse de thé devant moi. Il a été promu expert senior. Son salaire n'a pas encore beaucoup changé, mais il dit qu'il aura une augmentation substantielle d'ici la fin de l'année. Cette phrase, je l'entendais depuis des années. D'ici la fin de l'année. Bientôt. Ça ne va pas tarder. En attendant, c'est mon argent qui continuait de payer leur maison. C'est une excellente nouvelle. J'ai bu une gorgée de mon thé. Je peux monter dire bonjour à Lily. Tu ne veux pas la déranger dans ses leçons, a dit Delphine vivement. Elle a eu une mauvaise note en maths récemment, alors elle rattrape son retard. Mieux vaut attendre après le dîner. Elle descendra. Quelque chose dans son ton m'a mise en alerte. Lily avait toujours été une excellente élève, et depuis quand une enfant de 6 ans ne pouvait-elle pas être interrompue 5 minutes pour saluer sa grand-mère ? Nous sommes retournés dans le salon où Delphine a commencé à ranger fébrilement les affaires qui traînaient. « Excuse-moi pour le désordre, les enfants étaient particulièrement agités aujourd'hui. » Elle a eu un rire nerveux. « Léo, enlève ton casque de la table. » L'adolescent a levé les yeux au ciel, mais il a obéi. J'ai remarqué de nouvelles photos sur une étagère, Delphine et les enfants dans une station balnéaire. Léo avec un vélo tout neuf, Manon en maillot de bain avec une médaille, Fabien et Delphine devant un petit voilier. Jolie photo, ai-je commenté. Quand êtes-vous partis en vacances sur la côte ? Oh, c'était en mars, pour les vacances de Pâques. Delphine avait l'air un peu embarrassée. C'était juste un petit voyage de 4 jours, une offre de dernière minute. J'ai hoché la tête sans montrer ma surprise. En mars, Fabien m'avait appelé pour me demander de l'argent en plus pour réparer le toit. 2000 €. Apparemment, une réparation de toiture s'appelait désormais un voyage sur la Côte d'Azur. Où sont les photos de Lily ? Ai-je demandé, ne voyant ma petite fille sur aucun des clichés. Elle était chez ma mère, a répondu Delphine précipitamment. Elle commençait juste un rhume. On n'a pas voulu prendre de risques. Ou vous n'avez pas voulu dépenser de l'argent pour un billet de plus, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. À cet instant, de petits pas feutrés se sont fait entendre à l'étage et une petite silhouette est apparue en haut de l'escalier. Lily, dans un simple t-shirt et un jean, descendait prudemment en se tenant à la rampe. « Mamie !» Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. « Lily, je t'avais dit de ne pas descendre avant d'avoir fini tes leçons, » a dit Delphine sèchement. La petite s'est figée sur la dernière marche, ses fines épaules tendues. Je me suis levée aussitôt et je me suis approchée d'elle. « Viens là, mon trésor. Tu m'as tellement manqué. »
Lily s'est précipitée vers moi en roulant ses petits bras autour de ma taille. Je l'ai sentie trembler et je l'ai serrée plus fort. « Comme tu as grandi !» J'ai souri en m'écartant pour mieux la regarder. « Et tu as laissé pousser tes cheveux !» Lily a souri timidement, tirant sur sa natte blonde. « Tout reste selon que t'aimes mieux. Je suis revenue pour de bon, ma chérie. On va se voir souvent maintenant. Lily, tu dois vraiment finir tes devoirs. » Est intervenue Delphine, me lançant un regard qui se voulait désolé. « Je suis navrée, Evelyne, mais elle a un contrôle demain. »« J'ai presque fini, maman, » a dit Lily doucement. « Presque, ça ne veut pas dire fini, l'a coupée Delphine. Monte, maintenant. » J'ai vu le visage de ma petite fille se fermer comme si un masque venait de tomber, effaçant la joie de l'instant. Elle a hoché la tête docilement et s'est tournée vers l'escalier. « Je te rejoins dans 1 minute, lui ai-je lancé. Les lèvres de Delphine se sont pincées de frustration, mais elle n'a rien dit. « Je vais l'aider avec ses maths, ai-je expliqué avec un sourire. Je suis une ancienne comptable, après tout. Comme tu voudras, a haussé les épaules Delphine. Je vais préparer le dîner. Tu restes, si ça ne vous dérange pas. » Pendant que ma belle-fille disparaissait dans la cuisine, j'ai monté les escaliers. La chambre de Lily était tout au fond du couloir la plus petite de la maison, je m'en souvenais. J'ai toqué doucement. « Entrez, a murmuré une petite voix. Lily était assise à un minuscule bureau, penchée sur un cahier. La pièce était d'une austérité frappante. Un lit étroit, une petite armoire, une étagère avec quelques livres. Pas de poster, très peu de jouets. Un contraste saisissant avec les chambres de Léo et Manon que j'avais aperçues remplies de gadgets et d'affiches. « Montre-moi tes maths. » Je me suis assise à côté d'elle. Lily m'a tendu son cahier. Des additions et des soustractions simples du niveau CP. Tout était juste. « Il n'y a aucune erreur ici, ai-je dit. Tu te débrouilles très bien. »« Je sais, hâtée, elle répondit à voix basse. Mais maman vérifie toujours 2 fois. J'ai étudié le visage fin de ma petite fille. Elle avait encore pâli en 2 mois avec des cernes sous les yeux, pas le visage épanoui qu'on attend d'une enfant de 6 ans. « Comment ça se passe l'école, ma puce ?» Je lui ai caressé la tête. « Bien, hâtée, elle dit en haussant les épaules. La maîtresse dit que je lis bien. Et les amis ?» Lily est restée silencieuse un instant. « Pas beaucoup, a-t-elle fini par admettre. Mais il y a Abby. On est assises à la même table. Elle est gentille. C'est bien. » J'ai souri. « Et à la maison, comment tu t'entends avec Léo et Manon ?» Son visage s'est immédiatement refermé. « Ça va. » Elle a baissé les yeux. Ils sont plus grands. Ils ont leurs propres occupations. Quelque chose me disait que leur occupation n'expliquait pas la tension que je sentais. « Tu sais, je t'ai apporté quelque chose. » J'ai sorti une petite boîte de ma poche. « Ouvre. » À l'intérieur, il y avait un pendentif en argent, en forme de croissant de lune, avec une petite étoile. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais j'ai vu les yeux de Lily s'illuminer. « C'est pour moi !» a-t-elle demandé incrédule. « Pour toi. » J'ai attaché la chaîne autour de son cou. « C'est un porte-bonheur. Quand tu es triste ou que tu as peur, tu peux le toucher et te souvenir que ta mamie est toujours avec toi. » Lily m'a serré dans ses bras et je l'ai sentie trembler de tout son corps. « Merci, a-t-elle murmuré. » Nous sommes restés assises ensemble une autre demi-heure. Je lui ai raconté mon voyage, le musée des dinosaures, que j'avais visité spécialement pour pouvoir le lui décrire. Lily écoutait les yeux grands ouverts, buvant chacune de mes paroles. J'avais l'impression qu'elle reprenait vie, qu'elle redevenait la petite fille curieuse que je connaissais. La porte d'entrée a claqué en bas. Fabien était rentré. J'ai entendu la voix forte de mon fils saluer Delphine, puis le bruit de pas pressés. Léo et Manon sans doute, qui descendaient dire bonjour à leur beau-père. Allons en bas. J'ai pris la main de Lily. Papa est rentré. Dans le salon, l'ambiance avait changé. Fabien, encore dans sa tenue de travail, était assis dans un fauteuil et Léo lui montrait quelque chose sur sa tablette. Manon tournait autour, exhibant son nouveau casque audio. Delphine se tenait sur le pas de la porte de la cuisine avec un sourire satisfait. « Maman !» Fabien s'est levé en me voyant. « Quelle surprise ! Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais ?» Il m'a serré dans ses bras. J'ai senti son eau de Cologne, un parfum cher. Encore une dépense inattendue pour un homme qui avait du mal à joindre les 2 bouts. « J'ai voulu vous faire une surprise, ai-je souri. Comment va le travail ?»« De mieux en mieux, a-t-il dit joyeusement.
J'attends une promotion d'ici quelques mois, on pourra bientôt rediscuter du retour sur ton investissement dans notre maison. Investissement. C'est comme ça qu'il appelait ça maintenant. Plus une aide, plus un prêt, mais un investissement. Comme si j'attendais un retour sur bénéfice. Prends ton temps, ai-je dit en secouant la tête. Remettez-vous sur pied d'abord. Oh, mais on y est presque, a-t-il lancé avec un clin d'œil. Delphine, le dîner est prêt. Je meurs de faim. Dans 10 minutes, mon chéri. Delphine a disparu dans la cuisine. J'ai remarqué que Lily était restée tout ce temps à côté de moi, me tenant fermement la main. Fabien n'avait même pas dit bonjour à sa fille. « Papa, regarde ce que mamie m'a offert !» Lily a timidement montré le pendentif. Fabien y a jeté un coup d'œil distrait. « C'est une jolie babiole. » Il s'est de nouveau tourné vers Léo. « Alors, ce nouveau niveau dans ton jeu ?» Les épaules de Lily se sont affaissées. J'ai senti une pointe de douleur pour elle. Mon fils avait toujours été un peu égocentrique, mais je ne m'attendais pas à une telle négligence. À table, j'ai observé la dynamique familiale. Fabien et Delphine discutaient avec animation de leurs prochaines vacances. Léo et Manon s'interrompaient l'un l'autre pour parler de l'école et de leurs amis. Lily mangeait en silence sans lever les yeux de son assiette. Personne ne s'adressait à elle. Personne ne lui posait de questions. Elle était comme un fantôme à sa propre table. « Et toi, à l'école, Lily, comment ça va ?» ai-je demandé pendant une pause. C'est comme si tout le monde se souvenait soudain de son existence. « Elle a des difficultés en maths », a répondu Fabien à la place de sa fille. La maîtresse dit qu'elle doit travailler plus. Mais j'ai vérifié ses exercices et tout était correct, ai-je objecté. Alors elle a enfin compris, a ricané Delphine. La semaine dernière, elle a eu un D. Ce n'était pas un D, c'était un B, a dit Lily tout bas. Juste une erreur. Ne contredis pas ta mère, l'a interrompu Fabien. J'ai vu Manon et Léo échanger un sourire narquois. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette famille et ma petite fille était au centre du problème. Après le dîner, Fabien m'a offert un cognac. Nous nous sommes assis dans le salon pendant que Delphine couchait les enfants. « Comment vas-tu vraiment, maman ?» m'a demandé mon fils. « Tu n'es pas trop seule dans cette grande maison ?»« Je m'y suis habituée. » Ai-je haussé les épaules. J'ai mon club de lecture, mon jardin, et parfois j'aide à la bibliothèque municipale. Tu pourrais vendre la maison et prendre un appartement plus petit, a dit Fabien, l'air de rien. Ou même venir chez nous. On a une chambre d'amis. J'ai regardé mon fils attentivement. Derrière cette offre, il y avait clairement un intérêt financier. J'aime ma maison, ai-je dit fermement. Il y a trop de souvenirs de ton père pour la vendre. Fabien a pincé les lèvres. Bien sûr, je comprends. Je pensais juste que ce serait plus simple pour toi. Ce n'est pas si difficile que ça. J'ai bu une gorgée de mon cognac. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous aviez de nouvelles choses. Une machine à café et un micro-ondes. Et Delphine a parlé de vacances sur la côte. Fabien a hésité un instant. Oui, les affaires reprennent. Une prime au travail, tu sais. Et Delphine a eu une petite augmentation. J'ai hoché la tête, décidant de ne pas mentionner la réparation du toit de Mars. C'est bien. Alors, vous pourrez bientôt vous passer de mon aide. Bien sûr, maman. Il a souri largement. Ça ne saurait tarder. Au moment de partir, une petite silhouette en pyjama est apparue en haut de l'escalier. Lily est descendue et m'a serré fort dans ses bras. « Reviens demain, mamie », a-t-elle chuchoté. « Je le ferai, mon trésor », ai-je promis en l'embrassant sur le front. Delphine est apparue de la cuisine et a regardé sa fille d'un air sévère. « Lily, tu devrais être au lit. Monte !» La petite m'a lancé un dernier regard et s'est dépêchée de remonter. Sur le chemin du retour, je repensais à tout ce que j'avais vu. La belle façade d'une famille prospère cachait quelque chose de malsain. Mon fils et sa femme vivaient au-dessus de leurs moyens, dépensant mon argent pour leurs caprices, et ma petite fille, il y avait quelque chose de fondamentalement anormal dans la façon dont il traitait Lily. Une fois chez moi, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Georges s'asseyait toujours, quand il réfléchissait à des choses importantes. « Qu'est-ce que tu ferais, mon chéri ?» lui ai-je demandé mentalement. La réponse est venue immédiatement, comme s'il était juste à côté de moi. « Ce qui est juste, Evelyne. Tu sais toujours ce qui est juste. » J'ai décidé d'observer encore un peu avant de tirer des conclusions hâtives, mais mon intuition me disait que la situation était plus grave qu'il n'y paraissait. Et si mes soupçons se confirmaient, je devrais prendre des décisions difficiles. Une semaine s'était écoulée depuis mon retour.
J'avais rendu visite à la famille de mon fils 2 fois, et à chaque fois j'avais noté des détails petits mais troublants. Lily était toujours en train de faire quelque chose dans la maison, la poussière, plier le linge, faire la vaisselle. Pour une enfant de 6 ans, cela semblait étrange. Mes propres enfants, à cet âge, avaient des tâches minimes, faire leur lit, de ranger leurs jouets. Et ils ne le faisaient pas toujours avec succès. Léo et Manon, en revanche, passaient leur temps à jouer aux jeux vidéo ou à voir leurs amis. Leur chambre pouvait rester en désordre pendant des jours sans que personne ne leur fasse de reproches. Ça me dérangeait, mais je m'en mêlais pas. Chaque famille a ses propres règles, après tout. Ce matin-là, un samedi, j'ai décidé de passer à l'improviste. Delphine travaillait habituellement le samedi et j'espérais passer du temps avec Lily sans sa surveillance intrusive. J'avais acheté un nouveau livre sur les dinosaures. Ma petite fille avait une passion inexplicable pour eux et une boîte de chocolat dont Fabien raffolait. Le temps était clair et ensoleillé, comme souvent à Valfleury, à la fin du mois de mai. En approchant de la maison, j'ai entendu des voix fortes. Les fenêtres étaient ouvertes sans doute à cause de la chaleur. J'ai ralenti le pas, ne voulant pas m'immiscer dans une dispute familiale. Je t'ai dit de nettoyer ce matin. La voix de Fabien était inhabituellement dure. Regarde-moi ce désordre. J'ai essayé, papa, mais Léo a renversé le jus de fruits et j'ai dû d'abord éponger le sol. La petite voix de Lily tremblait. Je ne veux pas de tes excuses, nettoie cette cuisine tout de suite. Je me suis arrêtée près de la fenêtre ouverte de la cuisine, devenant la témoin involontaire de la scène. Fabien dominait Lily de toute sa hauteur, le visage rouge de colère. La petite silhouette de ma petite fille semblait se recroqueviller, les épaules rentrées, la tête baissée. La table de la cuisine était en effet en désordre. Des céréales éparpillées, des verres vides, des miettes. Rien qui ne méritait un tel ton. Léo et Manon se tenaient sur le pas de la porte, regardant la scène avec un amusement non dissimulé. « Regarde, elle va pleurer », a gloussé Manon en donnant un coup de coude à son frère. « Elle fait toujours ça, a levé les yeux au ciel Léo, la petite pleurnicheuse. » Fabien ne s'est même pas retourné pour les réprimander. Au lieu de ça, il a attrapé un chiffon et l'a mis brutalement dans les mains de Lily. « Je veux que cet endroit soit propre dans 10 minutes, où tu es privé de dessins animés pendant 1 semaine. » Lily a hoché la tête, ses petits doigts crispés sur le chiffon. J'ai remarqué qu'elle se mordait la lèvre, un signe certain qu'elle retenait ses larmes. Quelque chose s'est brisé en moi. Cet homme, qui criait sur une enfant sans défense, n'était pas le fils que j'avais élevé. Georges n'avait jamais levé la voix sur nos enfants, même quand ils méritaient vraiment une punition. Je me suis dirigée d'un pas décidé vers la porte d'entrée et j'ai frappé. Léo a ouvert. Son visage a changé instantanément en me voyant. « Mamie est là !» a-t-il crié par-dessus son épaule, et j'ai pu entendre l'avertissement dans sa voix. Fabien est apparu dans le couloir, immédiatement transformé. La colère avait disparu de son visage, remplacée par un sourire accueillant. « Maman, quelle surprise !» « Entre donc. » On allait justement prendre le petit déjeuner. Je suis entrée balayant la pièce du regard. Le salon était relativement en ordre, mais je pouvais voir les signes d'un rangement hâtif. Les coussins étaient mal disposés, les magazines empilés à la va-vite. « J'ai apporté quelque chose pour Lily », ai-je dit en sortant le livre de mon sac. « Où est-elle ?»« Dans la cuisine, elle aide à nettoyer », a répondu Fabien nonchalamment. « Tu sais, on lui apprend le sens des responsabilités. Les enfants doivent comprendre que tout le monde a des tâches à accomplir dans la maison. » « Et quelles sont les responsabilités de Léo et Manon ?» ai-je demandé en me dirigeant vers la cuisine. Fabien a hésité. Ils ont d'autres choses à faire. Les études, les activités extrascolaires. Lily est encore petite. C'est bien pour elle d'aider à la maison. Je n'ai rien répondu en entrant dans la cuisine. Lily était debout sur un petit tabouret juste assez haut pour atteindre le plan de travail qu'elle essuyait avec application. En me voyant, elle s'est figée un mélange de joie et d'inquiétude sur le visage. « Mamie !» Elle a sauté du tabouret et s'est précipitée vers moi. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant son petit corps frêle trembler. Elle sentait le produit vaisselle et autre chose, une peur, une angoisse, qui m'a soudain transpercée. Je t'ai apporté un nouveau livre, mon soleil. Je l'ai sorti du sac. Sur les dinosaures comme tu aimes, les yeux de Lily se sont écarquillés.
Elle a pris le livre avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet fragile et précieux. « Merci, mamie », a-t-elle murmuré. « Lily, tu n'as pas fini de nettoyer », a rappelé Fabien en entrant dans la cuisine. Je me suis redressée, regardant mon fils droit dans les yeux. Je pense qu'elle en a assez fait. Pourquoi Léo ou Manon ne finiraient-ils pas? Fabien a froncé les sourcils. Maman, c'est nous qui décidons de la répartition des tâches dans notre maison. Ah oui. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Alors explique-moi pourquoi une enfant de 6 ans nettoie la cuisine pendant que des adolescents se prélassent, et pourquoi tu lui cries dessus si fort qu'on t'entend depuis la rue. Le visage de Fabien s'est fermé. Lily a reculé, serrant le livre contre sa poitrine. « Lily, va dans ta chambre », a dit Fabien sans me quitter des yeux. Ma petite fille m'a regardée incertaine. J'ai hoché la tête. « Vas-y, ma chérie. Je monterai te voir un peu plus tard. » Quand les petits pas se sont éteints dans l'escalier, Fabien a pris une profonde inspiration. « Maman, je ne vois pas où est le problème. Les enfants doivent aider à la maison. C'est toi qui nous as appris à être ordonnés. » « Je vous ai appris à être ordonnés, pas à être des serviteurs, » ai-je rétorqué. « Et je n'ai jamais crié sur vous, comme tu as crié sur Lily, même lorsque vous méritiez vraiment une punition. »« Tu exagères. » Fabien a agité la main avec irritation. C'était juste un ton un peu élevé. J'ai tout entendu, Fabien. Et j'ai vu Léo et Manon se moquer d'elle. Pourquoi laisses-tu faire ça? Mon fils s'est détourné, a ouvert le réfrigérateur et en a sorti une bouteille de jus d'orange. Ses gestes étaient tendus. Les enfants se taquinent toujours entre eux. C'est normal. Ce n'est pas de la taquinerie, c'est du harcèlement. Et tu l'encourages par ton inaction. Fabien a posé le verre sur la table avec un bruit sec. Maman, j'apprécie ton inquiétude, mais ne te mêle pas de la façon dont nous élevons nos enfants. Nous avons notre propre système. Un système. Je n'ai pas pu retenir l'amertume dans ma voix. Lily vit comme Cendrillon, pendant que son demi-frère et sa demi-sœur vivent comme un prince et une princesse. C'est ça votre système. Tu dramatises. Il a levé les yeux au ciel, et dans ce geste, j'ai reconnu les manières adolescentes de Léo. Lily aide juste un peu à la maison, et c'est bon pour elle. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais c'est à ce moment-là que Manon est entrée dans la cuisine. « Papa, Léo et moi, on va au centre commercial. Tu nous avais promis de l'argent pour de nouvelles baskets. » Fabien a immédiatement changé de ton. Sa voix est devenue douce. « Bien sûr, ma princesse. Prends mon portefeuille dans ma veste. Il devrait y avoir assez. » Manon a couru vers son beau-père, lui a fait un bisou sur la joue, puis est sortie en courant. Je l'ai entendu crier à son frère. Il a dit oui. Intéressant, ai-je remarqué. Pour certains enfants, tu as de l'argent pour des baskets, mais pour d'autres, tu n'achètes même pas de vêtements normaux. Fabien s'est tourné brusquement vers moi. Arrête, maman. Tu ne connais pas toute la situation. Lily a tout ce dont elle a besoin. Le nécessaire, oui. Mais qu'en est-il de l'attention, de l'amour, de l'égalité de traitement? Les enfants de Delphine, ils ont juste besoin de plus d'attention en ce moment. C'est un âge de transition difficile. Lily est plus facile. Elle est calme parce qu'elle est intimidée, ai-je dit en secouant la tête. Ne vois-tu donc pas ce qui se passe dans ta propre maison? À ce moment, Léo est entré dans la cuisine déjà habillé pour sortir son smartphone, dernier cri à la main. « Papa, on y va. On rentre pour le dîner. »« D'accord, ne dépensez pas tout en bêtises. » Fabien lui a souri. « Et surveille ta sœur. T'inquiète. » Léo n'a même pas jeté un regard dans ma direction en quittant la pièce. « Lily ne vient pas avec vous ?» ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. « Pourquoi faire ?» Fabien a été sincèrement surpris. Elle s'ennuierait là-bas. Peu? Être qu'elle veut de nouvelles choses elle aussi? Ou juste passer du temps avec sa famille? Fabien a soupiré avec une irritation évidente. « Maman, arrête. Lily sera très bien à la maison avec son nouveau livre. Elle n'aime pas du tout les endroits bruyants. » Je doutais que quiconque lui ait jamais demandé son avis, mais j'ai décidé de changer de tactique. En parlant d'argent, tu m'as dit que les choses allaient bien au travail. Oui. Fabien a hoché la tête, clairement heureux de changer de sujet. J'espère une promotion d'ici la fin de l'été. C'est formidable. J'ai souri. Alors vous pourrez bientôt vous passer de mon aide pour le crédit. Le sourire de mon fils s'est effacé.
Pas tout de suite. L'augmentation sera progressive. Je vois, ai-je acquiescé. Les nouvelles baskets, les smartphones, les vacances, sur la Côte d'Azur, tout ça fait partie du processus progressif. Fabien est devenu pourpre. Est-ce que tu surveilles mes dépenses? Non, j'observe, c'est tout. Et ce que je vois ne me plaît pas, Fabien. Tu utilises mon argent pour gâter les enfants de ta femme pendant que tu traites ta propre fille comme une domestique. Ce n'est pas vrai. Athée, il élevait la voix. J'aime tous mes enfants de la même manière. Ah oui. Alors pourquoi ne t'ai-je jamais vu serrer Lily dans tes bras, l'embrasser, lui demander comment s'est passée sa journée à l'école? Mais tu appelles Manon princesse et tu lui donnes de l'argent dès qu'elle le demande. Fabien a détourné le regard, les épaules tendues. Tu ne comprends pas. Delphine est très sensible à la façon dont je traite ses enfants. Ça a été difficile pour eux depuis le divorce, surtout pour Léo. Leur père ne s'occupe presque pas d'eux. Et Lily, c'est difficile pour elle aussi. Elle a l'impression de ne pas être à sa place dans sa propre famille. C'est absurde, a-t-il balayé d'un geste de la main. Lily va très bien, c'est juste une enfant calme. À cet instant, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de Delphine. Je suis rentrée. J'ai pu partir plus tôt. Elle est apparue dans la cuisine, encore dans ses vêtements de travail, un tailleur strict. Son visage s'est crispé en me voyant. « Evelyne, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. C'est une visite spontanée, » ai-je répondu. Je voulais passer du temps avec ma petite fille. Delphine a souri, mais ses yeux sont restés froids. C'est gentil. Lily sera contente. Elle demande toujours de tes nouvelles. Vraiment, je n'ai pas caché ma surprise. Je ne pensais pas que son avis intéressait beaucoup de monde dans cette maison. Un silence tendu s'est installé. Delphine a regardé Fabien, qui a légèrement secoué la tête. Il y a un problème. Ah, thé? Elle demandait prudemment. Maman pense que nous maltraitons Lily, a dit Fabien sèchement. Le visage de Delphine a changé instantanément. Ses sourcils se sont haussés, sa bouche s'est entr'ouverte dans un simulacre de choc. Quoi, mais c'est un malentendu. Nous aimons Lily. C'est notre enfant. Alors, pourquoi fait-elle le ménage pendant que les autres enfants s'amusent? Ai-je demandé sans détour. Delphine a passé une main dans ses cheveux, un geste que je lui voyais faire quand elle était nerveuse. Evelyne, tu comprends mal la situation. Nous l'habituons juste à l'ordre. Léo et Manon aident aussi. Ils ont juste plus de cours et d'activités après l'école. Comme aller au centre commercial pour de nouvelles baskets. J'ai haussé un sourcil. Delphine a jeté un regard rapide à Fabien. C'était prévu depuis longtemps. Manon est trop grande pour ses vieilles baskets et Léo a bientôt une compétition. Est-ce que Lily a de nouvelles chaussures, elle aussi? Ou de nouveaux livres, des jouets, des gadgets? Elle a tout ce dont elle a besoin, a dit Delphine fermement. Nous ne gâtons pas les enfants. Sauf Léo et Manon. N'ai-je pas lâché? Je viens de voir Fabien leur donner de l'argent pour leurs loisirs, pendant que Lily était forcée de nettoyer la cuisine. Delphine s'est approchée de son mari et a posé une main sur son épaule. Un front uni contre moi. Evelyne, nous te respectons, mais l'éducation de nos enfants est notre responsabilité. Nous avons notre propre système, et il fonctionne. Lily est une enfant heureuse et en bonne santé. En es-tu sûre? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Quand lui as-tu demandé, pour la dernière fois, si elle était heureuse? Delphine n'a pas supporté mon regard et s'est détournée vers la cuisinière. Je pense que nous avons tous besoin de nous calmer. À thé, elle dit doucement. Prenons un thé. Fabien, mon chéri, pourrais-tu aller chercher Lily? Je suis sûre qu'elle veut montrer ses nouveaux dessins à sa grand-mère. La fausseté dans sa voix était presque palpable. Elle essayait de noyer le conflit, de créer l'illusion de la normalité. J'avais vu ce comportement chez des clients quand je travaillais comme comptable. Des gens qui essayaient de cacher des fraudes financières derrière une façade amicale. Je vais y aller moi-même, ai-je dit en me dirigeant vers la sortie de la cuisine. Maman Fabien m'a attrapé la main. N'en faisons pas toute une histoire. On se débrouille très bien avec l'éducation. Je me suis dégagée. Je vois comment vous vous débrouillez et ça ne me plaît pas du tout. En montant les escaliers, j'ai entendu des voix étouffées venant de la cuisine. Delphine chuchotait quelque chose avec véhémence à Fabien. J'ai toqué à la porte de la chambre de Lily. Entrez. Sa petite voix semblait méfiante.
Lily était assise sur son lit feuilletant son nouveau livre. Ses doigts effleuraient délicatement les illustrations colorées, comme si elle avait peur de les abîmer. « Le livre te plaît, ma chérie ?» Je me suis assise à côté d'elle. « Énormément », a-t-elle hoché la tête. « Surtout le tricératops. Il a des cornes tellement cool. » J'ai souri en lui caressant la tête. « Lily, je veux que tu saches que tu peux toujours tout me dire si quelque chose ne va pas, si quelque chose te dérange ou te rend triste. » Elle a levé les yeux vers moi, une lueur de peur dans le regard. « Tout va bien, mamie ?»« Non, pas vraiment. » J'ai pris sa main. « Je pense que tu vis des moments difficiles. J'ai vu papa te crier dessus tout à l'heure. » Lily a baissé la tête. Je n'ai juste pas eu le temps de nettoyer. J'ai essayé, mais Léo a renversé le jus et il a dit que c'était ma faute. Et tu as dû nettoyer à sa place. Elle a hoché la tête toujours sans me regarder. Est-ce que ça arrive souvent, qu'il te fasse nettoyer et qu'il n'aide pas? Lily est restée silencieuse un moment, puis a répondu très bas. Maman dit que je dois être utile parce que je vis dans leur maison. Quelque chose s'est fendu en moi. Lily, c'est ta maison. Tu n'es pas une invitée ici, et tu n'as pas à mériter ta place dans la famille. Ses petites épaules ont été secouées d'un sanglot. Je l'ai serrée contre moi et elle s'est blottie. Léo et Manon disent que je ne suis pas leur vraie sœur, a-t-elle murmuré. Que personne ne veut de moi. Ce n'est pas vrai. Je l'ai serrée plus fort. Tu es très désirée. Moi, je veux de toi. Et tes parents veulent de toi. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Delphine est apparue avec un sourire forcé. Vous voilà. J'ai fait du chocolat chaud. Lily descend à la cuisine. J'ai senti ma petite fille se raidir dans mes bras. Nous allons rester ici encore un peu, ai-je dit calmement. Nous regardons un livre sur les dinosaures. Mais le chocolat va refroidir, a insisté Delphine, son sourire devenant encore plus faux. Apporte-le ici si ça ne te dérange pas. Je lui ai rendu son sourire. Nous sommes plus à l'aise ici. Delphine a clairement voulu protester, mais elle s'est retenue. D'accord, mais ne restez pas trop longtemps. Lily a encore une séance de lecture aujourd'hui. Après son départ, je me suis tournée vers ma petite fille. Quelle séance de lecture? Maman me donne des livres de syllabes, a expliqué Lily. Je dois lire 20 pages chaque jour. Mais tu lis déjà très bien? Me suis-je étonnée. Oui, mais maman dit que je dois être la meilleure de la classe. Elle a haussé les épaules. Sinon, je ferais honte à la famille. C'était la goutte d'eau. Une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir peur de faire honte à sa famille à cause de la lecture de syllabes. Elle ne devrait pas se sentir comme une servante dans sa propre maison. Elle ne devrait pas avoir à penser que personne n'a besoin d'elle. Nous avons passé une autre heure avec Lily à regarder le livre et à parler de dinosaures. Elle s'est progressivement détendue, allant même jusqu'à sourire et à rire. Quand je me suis préparée à partir, elle m'a serré fort dans ses bras. « Reviens demain, mamie », a-t-elle dit. « Je le ferai, ma chérie. Et tu sais quoi ? Que dirais-tu de venir passer toute la journée chez moi? On pourrait faire des sablés et regarder des dessins animés. » Ses yeux se sont illuminés puis se sont éteints. « Maman ne me laissera pas. J'ai des devoirs et des tâches ménagères. »« Laisse-moi faire, lui ai-je dit avec un clin d'œil. Ça va aller. » En descendant, j'ai trouvé Fabien et Delphine dans le salon. Ils se disputaient à voix basse, mais ils se sont tus en me voyant. « Je m'en vais, ai-je dit. Mais j'ai une proposition. J'aimerais prendre Lily avec moi, toute la journée de demain. » Delphine a ouvert la bouche pour protester, mais Fabien l'a devancée. « Bien sûr, maman. C'est une bonne idée. Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé de temps ensemble. » J'ai compris qu'il voulait juste éviter un nouveau conflit, mais cela m'allait. Parfait. Je viendrai la chercher à 9 heures du matin. Sur le chemin du retour, je pensais à tout ce que j'avais vu et entendu. La situation était pire que je n'avais imaginé. Mon fils et sa femme avaient créé un environnement toxique où Lily était rejetée, humiliée et utilisée. Ils dépensaient mon argent en loisirs pour les enfants de Delphine, tandis que ma petite fille ne recevait même pas l'attention et les soins de base. Georges disait toujours « L'argent est un outil Evelyne. Il peut construire ou détruire. » En ce moment, mon argent soutenait un système qui détruisait la psyché d'une enfant. Une fois chez moi, je me suis assise à ma table et j'ai sorti un dossier de documents financiers, l'accord avec la banque, pour le copaiement du crédit de mon fils, les relevés de mon compte, montrant les virements réguliers, les titres de M, propriété de la maison.
Le temps des compromis et des paroles douces était révolu. Je ne pouvais plus laisser cette situation perdurer. Si le soutien financier était le seul levier que j'avais sur mon fils, alors j'allais l'utiliser. La journée que j'ai passée avec Lily n'a fait que renforcer ma résolution. Loin de sa famille, elle était métamorphosée. Elle riait, bavardait, courait dans mon jardin. Je ne reconnaissais plus la petite fille calme et craintive de la maison de Fabien. Nous avons fait des sablés au chocolat, regardé des documentaires sur les dinosaures et fait des bricolages en papier. J'ai sorti un vieil album photo et je lui ai montré des photos de Fabien enfant. Lily regardait avec étonnement ce garçon souriant qui construisait des châteaux de sable et faisait du vélo. « C'est vraiment mon papa ?» hâtée. Elle demandait, touchant les photos avec incrédulité. « Oui, ma chérie. C'était un garçon très joyeux et très gentil. Maintenant, il est souvent en colère, a-t-elle dit doucement. Et cette simple constatation m'a fendu le cœur. Quand il a été temps de la ramener, son visage s'est immédiatement assombri. Au seuil de la porte, elle m'a serré fort dans ses bras. Merci, mamie. C'était la meilleure journée de ma vie. Le lendemain matin, j'ai composé le numéro de Maître Bernard. Georges et moi étions amis avec la famille Bernard depuis plus de 30 ans. Il avait été notre notaire de famille nous aidant pour les transactions, les assurances, les impôts. Après la mort de Georges, c'est lui qui avait géré tous les aspects juridiques de la succession. Evelyne, quelle agréable surprise! La voix de Maître Bernard semblait aussi joyeuse qu'il y a 20 ans, même s'il avait déjà dépassé les 70 ans. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vos conseils, cher ami. Cela concerne des obligations financières envers mon fils. Bien sûr. Quand seriez-vous disponible pour nous rencontrer? Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain à son étude. Le matin était couvert. J'ai mis un tailleur strict, une habitude de mes années de travail. Les décisions sérieuses exigent un état d'esprit adéquat. J'ai mis tous les documents financiers relatifs à la maison de Fabien dans un porte-documents et je me suis dirigée vers le centre de Valfleury. Evelyne, vous êtes magnifique. Maître Bernard m'a embrassée. Comment allez-vous? Pas mal, mais il y a une situation qui doit être résolue. Nous nous sommes assis dans les fauteuils en cuir près de son bureau. J'ai sorti mes documents. C'est au sujet de la maison de Fabien. Vous vous souvenez que je l'ai aidé avec l'apport il y a 5 ans? Parfaitement. Nous avons signé un accord avec la banque. Depuis, je paie les 2/3 de la mensualité du crédit chaque mois. C'était une solution temporaire, mais les choses ont changé. Je lui ai résumé ce qui se passait dans la maison de mon fils. La négligence envers Lily, la position privilégiée des enfants de Delphine, les dépenses déraisonnables, malgré les difficultés financières déclarées. J'ai donc décidé d'arrêter ce financement, ai-je conclu. Je veux connaître les implications juridiques. Maître Bernard a écouté attentivement, a examiné les documents, puis s'est adossé à son fauteuil. Légalement, vous n'avez aucune obligation de continuer à payer. Le contrat avec la banque vous désigne comme un tiers payeur, mais Fabien est l'emprunteur principal. Si vous arrêtez les paiements, il sera entièrement responsable du remboursement du prêt. Et s'il ne peut pas payer, alors la banque engagera une procédure de saisie. D'abord des avertissements des pénalités de retard, puis si les choses ne changent pas, la mise aux enchères de la maison pour rembourser la dette. J'ai hoché la tête. C'était exactement la réponse que j'attendais. Il y a autre chose, a ajouté Maître Bernard en se penchant en avant. Pendant que vous parliez, j'ai fait une vérification sur l'adresse. Fabien a contracté un prêt supplémentaire sur la maison il y a 8 mois. Une somme assez conséquente. Je me suis figée digérant l'information. Un prêt hypothécaire alors qu'il n'avait même pas fini de payer le premier. Oui, mais il y avait déjà un capital dans la maison grâce à votre apport et à vos paiements réguliers. Les banques accordent souvent un second prêt sur ce capital. Et à quoi a servi cet argent? La colère montait en moi. Maître Bernard a haussé les épaules. Je ne peux pas vous le dire, mais à en juger par le montant environ 50 000 €, ce n'était pas pour des réparations de toiture. Je me suis souvenu de la nouvelle voiture de Delphine des vacances sur la côte des gadgets coûteux pour les enfants. Tout s'emboîtait, et je n'étais au courant de rien, alors que je payais la majeure partie du premier crédit. Il n'avait pas à vous le dire. Légalement, la maison lui appartient, alors qu'en réalité, c'est moi qui la paie en grande partie. Je me suis redressée. Eh bien, cela clarifie les choses.
J'ai besoin d'un moyen juridiquement solide pour arrêter de financer cette maison. Maître Bernard a hoché la tête. Le plus simple est de notifier la banque par courrier et recommander que vous cessez les paiements. Je vais vous préparer une lettre à cet effet. Je vous recommande également de modifier l'ordre de virement permanent auprès de votre banque. Quand je suis sortie de l'étude, j'avais le cœur lourd, mais je me sentais soulagée par la décision que j'avais prise. À la banque, j'ai annulé l'ordre de virement permanent. Ensuite, j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas retarder la conversation avec mon fils. Je l'ai appelé sur son portable. « Maman, il y a un problème ?» Il semblait surpris. Je l'appelais rarement pendant ses heures de travail. « Nous devons parler, Fabien. C'est important. Peux-tu passer chez moi après le travail ? » C'est compliqué aujourd'hui. Delphine et moi avons des projets ce soir. Annulé. Mon ton ne laissait aucune place à l'objection. Je t'attends à 10 à 8 heures. Il y a eu une pause. D'accord. A-t-il finalement répondu. Mais que se passe-t-il ? On verra ça tout à l'heure, Fabien. J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer pour cette conversation. J'ai fait du thé fort et j'ai sorti des biscuits, le rituel habituel pour les conversations sérieuses dans notre famille. À 10 à 8 heures moins 10, j'ai entendu la voiture de Fabien se garer. Mon fils est entré avec une expression lasse. Je lui ai désigné la chaise en face de moi. « Assieds-toi. Un thé. Que se passe-t-il, maman ?» Il a ignoré l'offre. On dirait que quelque chose de terrible est arrivé. Pas terrible. J'ai versé mon thé. Mais c'est sérieux. J'ai décidé d'arrêter de financer ta maison. Fabien s'est figé, puis a eu un sourire nerveux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Exactement ce que j'ai dit. Je ne ferai plus de paiement pour ton crédit immobilier. À partir de ce mois-ci, tu es entièrement responsable de tes propres mensualités. Il m'a regardé fixement comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert les yeux. J'ai bu une gorgée de thé. J'ai vu la façon dont tu traites Lily. Je t'ai entendu lui crier dessus. J'ai vu Léo et Manon la harceler. Comment Delphine oblige une enfant de 6 ans à faire le ménage pendant que ses enfants s'amusent ? Le visage de Fabien s'est assombri. Tu recommences. Je t'ai déjà dit qu'on lui apprend juste le sens des responsabilités. Non, Fabien. Vous en faites une servante et vous utilisez mon argent pour gâter les autres enfants. C'est faux, a-t-il élevé la voix. Nous traitons tous les enfants de la même manière. Ah oui ? J'ai haussé un sourcil. Alors explique-moi pourquoi Léo a un nouveau smartphone et un vélo. Manon a un abonnement à la piscine et des vêtements de marque et Lily a des t-shirts usés et trop petits pour elle. Pourquoi vont-ils au centre commercial et elle reste à la maison faire ses devoirs ? Pourquoi partent-ils en vacances avec vous et la laissent-ils chez sa grand-mère ? Fabien a détourné le regard. Tu ne comprends pas. Tout le monde a des besoins différents. Léo a besoin d'un téléphone pour rester en contact avec ses amis. Manon a besoin de cours de natation pour sa santé. Et Lily, c'est une enfant casanière. C'est une enfant casanière parce que vous ne lui donnez pas d'autre choix. Mais il y a plus que ça. J'ai découvert le 2e prêt que vous avez contracté sur la maison. Fabien a tressailli, ses yeux s'écarquillant. Comment as-tu... Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as emprunté une grosse somme d'argent sans m'en dire un mot alors que je paie la majeure partie de ton premier crédit. Et d'après ce que je vois, la nouvelle voiture de Delphine, les vacances, l'électronique, cet argent n'a pas servi à quelque chose de nécessaire. Nous avions des dettes, a commencé Fabien incertain. Des cartes de crédit, les frais de scolarité des enfants. De Léo et Manon, ai-je précisé. Pas de Lily. Elle va à l'école publique. Fabien a bondi de sa chaise. Est-ce que tu nous espionnes ? Tu comptes notre argent ? Non. Je l'ai regardé calmement. J'observe. Et ce que je vois ne me plaît pas. Tu utilises mon argent pour vivre au-dessus de tes moyens et tu maltraites ma petite fille. Ce n'est pas juste, s'est-il exclamé. Tu ne peux pas simplement refuser ton aide comme ça ? Je peux. Et je l'ai déjà fait. J'ai annulé l'ordre de virement à la banque et j'ai envoyé une notification à l'organisme de crédit. À partir du 1er du mois prochain, les paiements sont entièrement à ta charge. Fabien a pâli. Tu ne feras pas ça. Je l'ai déjà fait. Mais nous ne pouvons pas payer la totalité. Il y avait de la panique dans sa voix. Nous n'avons pas assez d'argent. Alors vous devrez revoir vos dépenses.
J'ai haussé les épaules. Acheté moins de choses, dépensé moins en loisirs, comme le font les gens normaux qui ont un budget. Fabien s'est passé la main dans les cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. « Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Nous pourrions perdre la maison. »« Oui, c'est une possibilité, ai-je convenu. Et ça t'est égal que tes petits-enfants se retrouvent à la rue. Ce qui m'importe, c'est qu'une de mes petites filles soit humiliée dans sa propre maison, ai-je dit fermement. Et je ne crois pas que vous finirez à la rue. Au pire, vous pouvez vendre la maison et acheter quelque chose de plus abordable ou louer un appartement. » Fabien m'a regardé fixement comme s'il me voyait pour la première fois. « Je ne te reconnais pas, maman. Tu n'as jamais été aussi cruelle. Ce n'est pas de la cruauté, Fabien. C'est de la justice. J'ai fermé les yeux trop longtemps sur ce qui se passait. Il est temps que nous affrontions tous la vérité. » Il s'est affalé sur sa chaise, les épaules basses. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé doucement. « Que je m'excuse. D'accord, j'ai été trop dure avec Lily. Je vais me rattraper. » Il ne s'agit pas de s'excuser. J'ai secoué la tête. Il s'agit du fait que tu as laissé ta nouvelle famille rejeter ta propre fille. Que tu as utilisé mon argent pour offrir des privilèges aux enfants de ta femme pendant que Lily vivait comme Cendrillon. C'est une exagération. Non, Fabien. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et la décision est déjà prise. Mon fils a soudainement changé de tactique. Son visage s'est adouci et une lueur suppliante est apparue dans ses yeux, une expression que je lui connaissais depuis son enfance, quand il voulait un nouveau jouet ou rester dehors tard avec ses amis. « Maman, soyons raisonnables. Peut-être qu'on pourrait trouver un compromis. Je promets de faire plus attention à Lily, de m'assurer que Léo et Manon la traitent mieux, Delphine fera aussi de son mieux. On va arranger ça, j'en suis sûre. » Ai-je hoché la tête. « Surtout maintenant que votre bien-être financier en dépend. Mais ma décision reste la même. » Fabien a serré les poings. « Tu ne peux pas nous faire ça après tout ce qu'on a traversé. Après la mort de papa, j'ai été là pour toi. Tu me rendais visite une fois par mois, Fabien, ai-je dit doucement. On peut difficilement appeler ça être là pour moi. Et j'ai toujours géré mes finances toute seule. Tu le sais. » Il s'est levé, arpentant la pièce nerveusement. « C'est Prudence, n'est-ce pas ? Elle t'a monté contre moi pendant ta visite. Toujours la petite préférée de papa. Toujours à essayer de me faire passer pour un mauvais. Ta sœur n'a rien à voir là-dedans. » Ai-je secoué la tête. « C'est ma décision basée sur ce que j'ai vu de mes propres yeux. » Fabien s'est arrêté brusquement. « D'accord, je comprends ta position. Mais je ne crois toujours pas que tu iras jusqu'au bout, maman. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu n'abandonnerais pas ta famille dans le besoin. » J'ai vu une étrange confiance dans ses yeux. Il ne croyait vraiment pas que j'étais capable d'un pas aussi décisif. Dans son esprit, j'étais toujours la mère douce et conciliante qui finirait par céder et continuerait à aider quoi qu'il arrive. « Ne me teste pas, Fabien, ai-je dit doucement. Je t'aime. Tu es mon fils. Mais je ne soutiendrai plus ce qui se passe dans ta maison. » Il a eu un sourire en coin, et dans ce sourire, j'ai vu de la condescendance. « D'accord, maman. Tu as fait passer ton message. Je l'ai entendu. Reprenons cette conversation dans une semaine quand tout le monde se sera calmé. » Il était si sûr que ce n'était qu'une explosion émotionnelle de ma part, une menace temporaire qui ne se concrétiserait pas. Cette assurance a renforcé ma résolution. « Rien ne changera dans une semaine, Fabien. L'ordre de virement est annulé. La notification a été envoyée à la banque. Tu recevras des factures de crédit complètes à partir du 1er du mois. » « Si tu le dis. » Il souriait toujours, même si une lueur d'inquiétude vacillait dans ses yeux. « Je dois y aller. Delphine m'attend. » Il s'est dirigé vers la porte, mais s'est retourné sur le seuil. « Je sais que tu ne le feras pas, maman. Tu as toujours dit que la famille était la chose la plus importante. C'est pour ça que je le fais, » ai-je répondu. « Pour Lily, qui est aussi ma famille. » Quand la porte s'est refermée derrière Fabien, je suis restée assise un long moment. Quelque chose me disait que ce n'était que le début d'un long et difficile chemin. Mais pour la première fois, depuis des années, je sentais que je faisais ce qui était juste, même si ça faisait mal. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour voir l'ensemble du tableau. Et maintenant que je l'avais vu, il n'y avait pas de retour en arrière possible. 2 mois se sont écoulés dans un silence étrange. Fabien n'appelait pas, ne venait pas. Je ne voyais plus Lily non plus, ce qui me tourmentait le plus.
J'ai essayé de passer quelques fois, mais Delphine trouvait toujours des excuses pour m'empêcher d'entrer. Lily était malade, ou ils étaient sortis, ou elle avait un cours de soutien. J'appelais sur le téléphone fixe pendant la journée quand les parents étaient au travail, mais Léo ou Manon décrochaient généralement et disaient que Lily était occupée. J'ai réussi à lui parler une fois, juste 1 minute, avant que Manon ne lui arrache le téléphone. Lily a chuchoté « Mamie, il ne me laisse pas te voir ». La fin du mois de juillet était particulièrement chaude. Je travaillais dans mon jardin au petit matin quand le soleil n'était pas encore trop fort, lorsque j'ai remarqué une voiture de police qui roulait lentement dans la rue. Elle s'est arrêtée devant la maison de Fabien. 2 hommes en sont sortis avec des dossiers à la main. Pas des policiers et des huissiers de justice. Je me suis figé le sécateur à la main. La procédure d'expulsion avait commencé si tôt. D'habitude, les banques donnent plus de temps avant de recourir à des mesures extrêmes. 20 minutes plus tard, les huissiers sont partis après avoir accroché un document sur la porte. 1 heure plus tard, j'ai vu Fabien arriver en trombe. Apparemment, on l'avait appelé de son travail. Il a arraché le papier de la porte, l'a lu rapidement et l'a froissé avec rage. J'ai décidé d'attendre qu'il me contacte. Le lendemain, le téléphone a sonné. « Maman ?» La voix de Fabien semblait abattue. « Nous devons parler. »« Bien sûr, » ai-je répondu calmement. « Viens quand tu veux. Je serai là dans 1 heure. » Il est arrivé encore plus tôt. Il avait l'air amaigri, les yeux cernés, sa chemise froissée. Rien à voir avec l'homme confiant qui m'avait assuré 2 mois plus tôt que je n'irais pas jusqu'au bout. La banque a entamé la procédure de saisie hâtée-il-dit sans préambule, en s'effondrant dans un fauteuil. Ils mettent la maison aux enchères dans 3 semaines. J'ai hoché la tête en lui servant un thé. Je m'attendais à ce que cela arrive. « Vous avez manqué des paiements ?»« 4. » Il s'est frotté le visage. J'ai essayé de négocier une restructuration, mais à cause du 2e prêt, ils n'ont rien voulu savoir. Je vois. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Fabien a levé les yeux vers moi fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas assez d'argent pour rembourser la dette. On va devoir déménager. Vous avez trouvé un autre logement ? Delphine a repéré un appartement dans le quartier nord. 2 chambres. Petit, mais c'est tout ce qu'on peut se permettre en ce moment. Hâté, il dit doucement. Maman, je suis venue te demander de l'aide. Pas pour la maison, je comprends que ce n'est plus possible. Mais on a besoin d'argent pour le 1er et le dernier mois de loyer pour le déménagement. Juste quelques milliers d'euros. J'ai regardé mon fils attentivement. Il avait l'air vraiment abattu et sincère. Et Lily ? Comment a-t-elle pris la nouvelle du déménagement ? Fabien a détourné le regard. Elle va bien. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Mais 2 chambres, où va-t-elle dormir ? Dans la chambre avec Manon ? Bien sûr, elles s'entendront bien. J'en doutais vu l'attitude de Manon envers sa demi-sœur. Je dois voir Lily, ai-je dit fermement. Si je ne vous ai pas donné d'argent pendant tout ce temps, c'est parce que je voulais que vous reconsidériez votre attitude envers elle. Est-ce que quelque chose a changé ? Fabien a soupiré. On essaie, maman. Mais ce n'est pas le bon moment. On est tous stressés par le déménagement. C'est justement pour ça que je veux voir ma petite fille. Elle a besoin de savoir que je suis là pour elle dans toutes les situations. D'accord. A-t-il accepté à contre-cœur. Passe demain après-midi. On sera tous à la maison pour faire les cartons. Le lendemain, je me suis dirigée vers la maison de Fabien, le cœur lourd. Quelque chose me disait que ça n'allait pas être facile. La voiture de Delphine était garée dans l'allée et à côté, une camionnette de déménagement. Le déménagement avait déjà commencé. Delphine a ouvert la porte. Son visage était tendu, mais elle essayait de sourire. « Evelyne, entre. On est en train de faire les cartons. » La maison était un chaos. Des boîtes, des sacs, des meubles démontés. Léo et Manon étaient assis dans le salon, les yeux rivés sur leurs gadgets indifférents à ce qui se passait autour d'eux. « Où est Lily ?» ai-je demandé sans perdre de temps, en politesse. « En haut dans sa chambre », a répondu Delphine. « Elle fait ses bagages. Une fille si appliquée. » Je suis montée et j'ai trouvé Lily en train de plier soigneusement ses quelques vêtements dans une valise cabossée. En me voyant, elle s'est précipitée vers moi pour m'embrasser. « Mamie, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma chérie. » Je l'ai serrée fort, sentant son petit cœur battre à tout rompre. « Comment vas-tu ?»« Ça va ?» a-t-elle haussé les épaules. « On déménage. Papa dit que le nouvel appartement sera à l'étroit, mais qu'il y a un parc à côté. Tu es excitée ?» Lily est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit très bas. « Je ne sais pas. »
Manon est en colère de devoir partager sa chambre avec moi. Elle a dit qu'elle jetterait mes affaires si je prenais trop de place. Mon cœur s'est serré. Rien n'avait changé. Toujours le même harcèlement. Toujours la même négligence. Et ton école? Tu pourras continuer à y aller? Non. Son visage s'est attristé. Papa a dit que j'irais dans une nouvelle école. Mais Abby, ma meilleure amie, n'y sera pas. À ce moment, Delphine est entrée dans la chambre avec un sourire enjoué. Lily, ma chérie, descend. Papa veut te parler de la nouvelle école. Ma petite fille a hoché la tête docilement et s'est dirigée vers la porte, me lançant un dernier regard. Quand nous avons été seuls, le sourire de Delphine a disparu. Fabien a dit que tu venais proposer de l'aide. Son ton est devenu professionnel. C'est vrai, je suis venue voir Lily, ai-je répondu, et évaluer la situation. Comme tu peux le voir, la situation n'est pas agréable. Delphine a regardé autour d'elle. Nous perdons la maison à cause de ta décision. La décision de Fabien de contracter un prêt qu'il ne pouvait pas rembourser, ai-je corrigé. Et à cause de votre décision commune de dépenser de l'argent en luxe plutôt qu'en nécessité. Delphine a pincé les lèvres. C'est du passé. En ce moment, nous avons besoin d'aide. Et Lily aussi. C'est elle qui m'inquiète le plus. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Comment a-t-elle vécu ces 2 derniers mois? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé la voir? Nous étions contrariés par ta décision, à hausser les épaules Delphine. C'est une réaction naturelle. Utiliser un enfant comme outil de vengeance n'est pas une réaction naturelle, ai-je objecté. C'est de la manipulation. Delphine a soudainement changé de tactique. Son visage s'est adouci, un ton suppliant dans la voix. Evelyne, soyons honnêtes. Nous faisons tous des erreurs. Être que nous n'avons pas toujours été justes avec Lily. Mais en ce moment, c'est vraiment difficile pour nous. Et c'est Lily qui souffre le plus. Nouvelle école-appartement, exigu partager une chambre avec Manon qui, admittedly, n'est pas toujours gentille avec elle. J'écoutais attentivement, essayant de comprendre où elle voulait en venir. Qu'est-ce que tu suggères? Être que... Delphine a fait une pause, comme si elle réfléchissait à une idée sur le moment, même si j'étais sûre que tout avait été pensé à l'avance. Être que Lily pourrait rester avec toi pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Ce serait mieux pour tout le monde. Elle aurait sa propre chambre, une école familière, et ce serait plus facile pour nous de nous installer dans le petit appartement. Voilà donc où il voulait en venir. Utiliser Lily comme appât pour obtenir de l'argent de ma part. Combien de temps cela prendra-t-il jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied? Eh bien... Delphine a fait un geste vague de la main. Jusqu'à ce qu'on trouve un logement plus grand. Peut être quelques mois. Et tu t'attends à ce que je subvienne aux besoins de Lily pendant tout ce temps, que je paie ses dépenses, ses frais de scolarité, ses vêtements. Ce serait très utile, a souri Delphine. Enfin de la manière que nous pourrons, bien sûr. J'y ai réfléchi. C'était tentant de prendre Lily, de lui offrir une vie normale. Mais je ne faisais pas confiance aux motivations de Delphine et Fabien. Je devais en discuter avec mon fils. Je suis descendue et j'ai trouvé Fabien dans le bureau en train de trier des papiers. Delphine a suggéré que Lily reste avec moi, ai-je dit sans préambule. Fabien a hoché la tête sans paraître surpris. Oui, nous avons discuté de cette possibilité. C'est logique dans notre situation. Et sur le plan juridique, êtes-vous prêt à mettre en place une garde temporaire? Il a froncé les sourcils. Une garde? Pourquoi tant de formalités? C'est juste une solution temporaire. Si Lily doit vivre avec moi, je dois avoir le droit de prendre des décisions concernant son éducation, sa santé, sa sécurité. Sans garde légale, c'est impossible. Fabien est resté silencieux un moment réfléchissant. D'accord, si ça te rassure. Mais ce doit être une garde temporaire. Et nous conservons le droit de voir notre fille à tout moment. Bien sûr, je n'interférerai jamais avec votre communication. Il y a une autre question. Si Lily vit avec moi, je subviendrai entièrement à ses besoins. Mais je ne vous donnerai pas d'argent à vous. Le visage de Fabien s'est assombri. Donc tu prends notre fille, mais tu refuses de nous aider pour le logement. Je ne la prends pas, Fabien. Je lui offre de la stabilité pendant que vous réglez vos problèmes. C'est ce que Delphine a suggéré, et je suis d'accord. Mais je ne finance pas votre style de vie. Tu sais, on n'a même pas l'argent pour la caution de l'appartement. Vendez la voiture de Delphine, ai-je suggéré. Ou l'électronique de Léo. Ou les bijoux que tu as achetés à ta femme. Vous avez assez d'objets de valeur.
pour réunir l'argent dont vous avez besoin. Fabien a frappé du poing sur la table. Tu fais ça exprès pour nous punir. Non, mon fils. J'arrête juste d'entretenir tes mauvaises habitudes. J'ai soupiré. Pensez à l'offre. Lily sera mieux avec moi, jusqu'à ce que vous remettiez de l'ordre dans votre vie. Elle n'aura pas à changer d'école d'amis d'environnement, et vous aurez une chance de vous concentrer sur la résolution de vos problèmes financiers. Il est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais seulement temporairement, et nous lui rendrons visite tous les week-ends. Une semaine plus tard, toute la paperasse était en règle. Maître Bernard m'a aidé sur le plan juridique et j'ai obtenu la garde temporaire de Lily pour 1 an renouvelable. Fabien a signé les papiers à contre-cœur, mais il n'avait pas vraiment le choix. Le déménagement de ma petite fille chez moi s'est déroulé avec une simplicité surprenante. Elle avait si peu d'affaires que tout tenait dans une valise et un sac à dos. Je lui avais préparé la chambre qui était autrefois celle de Prudence, lumineuse, spacieuse, avec vue sur le jardin. J'avais acheté un nouveau lit, un bureau des étagères pour les livres. Quand Lily a vu sa nouvelle chambre, ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Tout ça, c'est pour moi », a-t-elle demandé incrédule. « C'est tout à toi, ma chérie. Tu peux la décorer comme tu veux. Les premiers jours n'ont pas été faciles. » Lily se réveillait souvent la nuit en pleurant, appelant son papa. Je m'asseyais avec elle, je la berçais, je lui racontais des histoires. Progressivement, elle s'est calmée, s'est habituée. Elle a commencé à sourire plus, à parler plus fort, à rire. Fabien et Delphine lui ont rendu visite le premier week-end comme promis. Ils ont apporté une nouvelle poupée, manifestement chère, dans une robe de cérémonie. Lily les a remerciés poliment, mais je voyais bien qu'elle n'était pas particulièrement heureuse de ce cadeau. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais aimé les poupées. Elle préférait les livres et les puzzles. « Ils ne savent même pas ce que tu aimes », ai-je pensé amèrement. La visite s'est déroulée dans une atmosphère tendue. 3 semaines après l'emménagement de Lily, j'ai décidé de refaire mon testament. Le rendez-vous chez le notaire était prévu pour le mardi matin. Maître Bernard était là, aussi. Il m'a aidé à rédiger les documents de manière à ce que tout soit juridiquement irréprochable. Alors, Madame Dubois, le notaire, un homme âgé à la barbe soignée, m'a regardé attentivement. « Vous souhaitez modifier votre testament en laissant tous vos biens à votre petite-fille Lily Dubois ?»« Oui, ai-je confirmé. Mais à la condition que le patrimoine soit placé dans une fiducie jusqu'à sa majorité, Maître Bernard sera le fiduciaire. »« Je vois. Et qu'en est-il de vos enfants, Fabien et Prudence Dubois ?»« Prudence recevra une partie de ma collection de bijoux qui appartenait à ma mère. Ils ont une valeur sentimentale pour elle. Fabien aura la montre et les boutons de manchette de son père. Tout le reste, la maison, les comptes en banque, les investissements, ira dans une fiducie pour Lily. » Le notaire a hoché la tête en prenant des notes. « Et vous êtes sûr de votre décision ? Elle pourrait être contestée en justice par votre fils. »« Qui le sait ?» ai-je souri. « J'ai toutes les raisons de répartir l'héritage de cette manière et Maître Bernard m'aidera à le prouver si nécessaire. » Le testament a été signé, attesté et officiellement enregistré. J'étais soulagée. L'avenir de Lily était désormais sécurisé, quoi qu'il m'arrive. Je n'avais pas l'intention d'informer Fabien du changement de testament, mais le destin en a décidé autrement. Le même après-midi, il est passé chez moi à l'improviste, soi-disant pour récupérer des papiers de Lily qu'il avait oublié de me remettre. Ma petite fille était à l'école, nous étions donc seuls. Mon porte-document, avec les papiers du notaire, était sur la table. Je n'avais pas eu le temps de le ranger. « Qu'est-ce que c'est ?» Fabien a hoché la tête en direction du dossier intitulé « Testament ». Mes papiers personnels. J'ai essayé de ranger le porte-document, mais mon fils a été plus rapide. « Tu as changé le testament ?» Il a sorti le dossier, l'a ouvert. « Aujourd'hui ?»« Fabien, ça ne te regarde pas. Rends-le-moi, s'il te plaît. » Mais il parcourait déjà le document, son visage, changeant à chaque ligne qu'il lisait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a levé les yeux vers moi, le regard assombri. « Tu laisses tout à Lily et à moi, juste la montre de papa. Je dispose de mes biens comme je l'entends, » ai-je répondu calmement. Et j'ai décidé que Lily avait le plus besoin de protection et de soutien. Fabien a jeté le dossier sur la table. « Tu me déshérites à cause d'une petite rancune après tout ce que j'ai fait pour toi. »« Qu'as-tu fait exactement, Fabien ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Profiter de mon argent pendant des années, laisser ta femme et ses enfants, maltraiter ma petite fille, contracter des prêts
dont je ne savais rien. « Je suis ton fils », s'est-il exclamé en se levant. « Je suis ta chair et ton sang et tu me traites comme un étranger. Tu as fait ce choix, Fabien ?» ai-je secoué la tête. « Quand tu as décidé que ta nouvelle famille était plus importante que ta propre fille, quand tu as laissé Delphine transformer Lily en servante, quand tu as dépensé mon argent en luxe au lieu d'offrir une vie normale à ton enfant, je ne te laisserai pas faire ça. » Il a frappé du poing sur la table. « Je contesterai le testament. » Pour quel motif? J'ai haussé un sourcil. Sur le motif que j'ai décidé de prendre soin de ma petite fille au lieu d'un homme de 42 ans qui ne sait pas gérer ses propres finances. Le visage de Fabien s'est tordu de colère. « Tu as toujours préféré Prudence, tu l'as toujours mise au-dessus de moi, et maintenant tu as trouvé une nouvelle favorite, Lily. » Ce n'est pas vrai, Fabien. Je vous ai aimés tous les deux de la même manière et je vous aime toujours. Mais l'amour ne signifie pas cautionner l'égoïsme et l'irresponsabilité. Je ne veux plus entendre tes leçons de morale. Il a attrapé sa veste. Tu m'as trahi, maman. D'abord tu m'as pris ma maison, ensuite tu m'as pris ma fille. Maintenant tu me déshérites. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que tu grandisses et que tu commences à assumer la responsabilité de tes actes. Ai-je dit calmement. Et peu, être que tu te souviendras que tu as une fille qui a besoin de son père. J'ai 3 enfants, athée, il criait. Pas seulement Lily, mais une seule est ta chair et ton sang, lui ai-je rappelé. Et c'est celle que tu as abandonnée. Fabien m'a lancé un dernier regard furieux et a quitté la cuisine en trombe. La porte d'entrée a claqué et le moteur de sa voiture a rugi. Je suis restée assise à la table fixant les papiers éparpillés. C'était la fin. Je le savais. Fabien ne me pardonnerait pas ce coup porté à son ego. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais fait ce qui était juste. Lily méritait une vie meilleure et j'étais déterminée à la lui offrir, peu importe ce que son père en pensait. 1 an plus tard, le son de quelques notes de piano simples et douces, puis le son s'arrête. Cela fait 1 an maintenant que le rire d'un enfant résonne à nouveau dans ma maison. Parfois, en me réveillant le matin, je ne me souviens pas immédiatement que je ne suis plus seule et que les bruits dans la cuisine ne sont pas ceux de Georges préparant son omelette signature, mais ceux de Lily, essayant de me surprendre avec une tasse de thé et des tartines de confiture. L'année a filé à toute vitesse. La garde temporaire s'est transformée en garde permanente. Fabien ne s'y est pas opposé quand il a fallu renouveler les papiers. Lui et Delphine avaient emménagé dans un petit appartement en périphérie de Val-Fleury dans un quartier que les habitants appellent pudiquement en développement. Ils rendaient visite à Lily 2 fois par mois, tous les deux au début, puis de plus en plus souvent, Fabien seul. Leur mariage se fissurait. C'était évident même lors de leur brève rencontre. Delphine reprochait à son mari la perte de leur maison et de leur statut. Il lui reprochait ses dépenses excessives. Léo, maintenant âgé de 15 ans, avait constamment des ennuis dans sa nouvelle école. Manon s'était renfermée, avait arrêté la natation. Je ne jubilais pas. J'étais triste pour eux. Mais je réalisais que toute cette situation était la conséquence logique de leurs propres décisions et actions. Ce qui me réjouissait vraiment, c'était le changement chez Lily. Au début, elle était méfiante, silencieuse, ayant peur de demander quoi que ce soit. Elle se réveillait souvent en hurlant la nuit. Je devais m'asseoir près de son lit pendant de longues périodes, la rassurant que personne ne lui crierait dessus si elle renversait du jus de fruits ou si elle n'avait pas le temps de ranger sa chambre. Peu à peu, sa carapace a commencé à se fissurer. Un matin, je l'ai entendue fredonner en arrosant les fleurs sur le rebord de la fenêtre. Une autre fois, je l'ai surprise en train de danser devant le miroir, avec une brosse à cheveux, en guise de microphone. 2 petites choses, mais qui en disaient long. À l'école, Lily avait toujours été une élève capable, mais maintenant ses notes étaient encore meilleures. L'institutrice Madame Parkinson a noté lors de la réunion parents-professeurs que la petite était devenue plus active dans les discussions qu'elle levait la main qu'elle allait au tableau. C'est comme si elle avait déployé ses ailes, a dit l'enseignante, et je ne pouvais qu'être d'accord. J'ai décidé de soutenir l'épanouissement de ma petite fille, et je lui ai proposé de choisir des activités supplémentaires. N'importe quoi du moment que ça lui plaisait. Je peux vraiment faire n'importe quoi, a-t-elle demandé incrédule. Bien sûr, ma chérie. Sport, art, science. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Lily a réfléchi, jouant avec le pendentif en forme de lune qu'elle portait toujours depuis que je le lui avais offert. J'aimerais apprendre à jouer du piano, a-t-elle dit doucement.
On nous a montré un concerto à l'école et c'était si beau. Je l'ai inscrite à l'école de musique de Madame Phelps, une vieille dame avec un chignon de cheveux gris et des yeux bienveillants. Après 1 mois de cours, elle m'a appelée. Madame Dubois, votre petite fille a une oreille incroyable. Athée, elle dit avec enthousiasme. C'est un talent naturel. Elle retient tout à la volée et joue déjà des morceaux que mes autres élèves mettent 6 mois à maîtriser. Je n'étais pas surprise. Lily avait toujours aimé la musique fredonnant des airs qu'elle entendait à la radio, tapotant des rythmes avec ses doigts sur la table. Mais dans la maison de Fabien et Delphine, il n'y avait pas de place pour développer ce talent. J'ai acheté un piano d'occasion à des voisins qui déménageaient. Lily en est tombée amoureuse, s'asseyant à l'instrument pendant des heures, apprenant ses gammes et des morceaux simples. 6 mois plus tard, le premier concert de fin d'année a eu lieu. J'étais assise dans la salle, regardant ma petite fille dans une modeste robe bleue que nous avions choisie ensemble monter sur scène. Elle s'est inclinée, s'est assise au piano, et la musique a coulé. Un morceau simple de Schumann, mais dans son interprétation, il sonnait particulièrement émouvant. J'avais invité Fabien, mais il n'est pas venu. Il a appelé au dernier moment prétextant une urgence au travail. J'ai vu Lily chercher son père du regard dans le public avant de commencer, et ses yeux se sont éteints quand elle ne l'a pas trouvé. Mais sur scène, elle s'est ressaisie et a joué sans faute. Les visites de Fabien sont devenues de moins en moins fréquentes. 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Il apportait toujours des cadeaux chers, mais impersonnels. Des poupées avec lesquelles Lily ne jouait pas des robes trop habillées pour la vie de tous les jours. Il ne connaissait pas sa fille, ses goûts, ses passions, ses rêves. Il achetait des cadeaux qu'il pensait qu'une fillette de 7 ans devrait aimer sans réaliser que Lily n'était pas une enfant ordinaire. Elle préférait les livres sur les dinosaures aux poupées, Barbie les encyclopédies aux magazines de mode, la musique classique aux dessins animés. Pour son 8e anniversaire, nous avons organisé une petite fête. Nous avons invité quelques filles de sa classe, dont Abby sa meilleure amie. Nous avons commandé un gâteau en forme de piano et décoré la maison avec des ballons. Lily rayonnait de bonheur. Fabien est arrivé avec Delphine la première fois qu'ils venaient ensemble depuis longtemps. Ils semblaient étrangement polis l'un envers l'autre, parlant peu. Ils ont offert à Lily la dernière tablette à la mode, bien trop chère pour leur situation actuelle. J'ai remarqué que Delphine regardait autour d'elle, dans la maison, notant chaque détail, chaque changement que j'avais fait au cours de l'année. Son regard était évaluateur, comme si elle estimait la valeur de tout ce qu'elle voyait. Après la fête, quand les enfants étaient partis et que Lily était montée trier ses cadeaux, Fabien a demandé à me parler seul. Nous sommes sortis dans le jardin et nous nous sommes assis sur un banc sous le vieux pommier. « Maman, je veux m'excuser. » Athée, il commençait en détournant le regard. Pour tout ce qui s'est passé, pour la façon dont je me suis comportée. J'ai regardé mon fils attentivement. Il avait beaucoup changé en 1 an. Des cheveux grisonnants sur les tempes, de nouvelles rides autour des yeux, et un regard éteint. Je suis contente de l'entendre, Fabien, ai-je dit calmement. Lily a besoin d'un père qui reconnaît ses erreurs et veut les réparer. Oui, bien sûr, a-t-il hoché la tête. Mais je ne parle pas seulement de Lily, je veux reconstruire notre relation maman. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie ? Ai-je demandé sans détour. Fabien a fait une pause, puis a soupiré. Delphine et moi, on se sépare. Elle prend les enfants et déménage chez sa sœur à Seattle. J'en suis désolée, ai-je dit sincèrement. Mais je ne peux pas dire que je suis surprise. Oui, Athée y sourit amèrement. Je suppose que tu as toujours vu des choses que je ne voyais pas. Delphine, elle n'est pas celle que je pensais. Je n'ai rien dit. Il était inutile de dire l'évidence que Delphine n'avait toujours été intéressée que par l'argent et le statut. Ça va être difficile pour moi seule, a continué Fabien. Financièrement, je veux dire. L'appartement est à mon nom, les meubles sont à moi, mais mon salaire suffit à peine à payer les factures. C'est tout. Je m'attendais à ce que cette conversation en vienne à l'argent tôt ou tard. Qu'est-ce que tu suggères ? Peut être que... je pourrais revenir à la maison, avec toi. Il m'a regardé avec espoir. Pas pour toujours, bien sûr, juste le temps que je me remette sur pied. Et Lily serait heureuse de me voir tous les jours. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait aider mon fils. Après tout, malgré tout, il était mon enfant.
Mais une autre partie de moi se souvenait de tout ce qui s'était passé ces dernières années. Non, Fabien. J'ai secoué la tête. Ce ne serait pas une bonne idée. Lily commence à peine à se sentir en sécurité, à prendre confiance en elle. Ta présence constante pourrait perturber ce fragile équilibre. Mais je suis son père? Il dit indigné. J'ai des droits? Bien sûr que tu en as. Et je n'ai jamais interféré avec ta communication avec ta fille, lui ai-je rappelé. Mais vivre avec nous, c'est différent. Tu n'es pas prêt pour ce genre de responsabilité. Tu ne me fais toujours pas confiance. A-t-il pincé les lèvres. Tu me punis toujours pour mes erreurs passées. Je ne te punis pas, Fabien. Je protège Lily. Et oui, je ne suis pas sûre que tu aies assez changé pour faire passer ses intérêts avant les tiens. Le visage de mon fils s'est tordu de colère. Tu ne me donneras jamais ma chance, n'est-ce pas? Tu garderas ma fille loin de moi jusqu'à ce qu'elle oublie complètement qui est sa vraie famille. Lily sait exactement qui est sa famille, ai-je répondu calmement. Et tu peux toujours faire partie de sa vie. Viens lui rendre visite, passer du temps ensemble, emmène-la en week-end. Mais vivre ici, non. Fabien s'est levé serrant et desserrant les poings. Tu vas le regretter, maman. Je peux toujours contester la garde. Pour quel motif? Je me suis levée aussi. Tu ne peux pas offrir de stabilité à une enfant. Tu n'as pas de logement stable. Ton mariage est brisé. Tes finances sont précaires. N'importe quel tribunal laisserait Lily avec moi. Il savait que j'avais raison. Et cela l'a rendu encore plus furieux. On en reparlera, a-t-il dit avant de rentrer dans la maison. Après cette conversation, Fabien n'est pas venu pendant près de 3 mois. Il n'appelait pas, n'écrivait pas. Lily demandait de ses nouvelles, et je lui disais que papa était très occupé au travail, mais qu'il viendrait sûrement la voir dès qu'il le pourrait. Elle hochait la tête, avec une compréhension qui me brisait le cœur. Un enfant de 8 ans ne devrait pas prendre l'absence d'un parent dans sa vie avec autant de calme. Un soir, alors que nous étions dans le salon, moi, avec mon tricot, Lily au piano, elle a soudainement interrompu son jeu et s'est tournée vers moi. Ma nièce, que papa m'a aimée. J'ai posé mes aiguilles, je me suis approchée d'elle et j'ai passé un bras autour de ses épaules. Bien sûr qu'il t'aime, ma chérie. C'est juste qu'il ne sait pas toujours comment le montrer. Lily a passé un doigt sur une touche pensive. Quand je vivais avec eux, je pensais souvent qu'ils seraient mieux sans moi, que j'étais en trop. Tu n'as jamais été en trop. Je les serrais plus fort. C'est juste que certains adultes ne réalisent pas le trésor qu'on leur a donné. Elle a souri, se blottissant contre moi. Je suis contente de vivre avec toi, mamie. Tu ne me fais jamais sentir que je suis en trop. Jamais je ne le ferai. Je l'ai embrassée sur le sommet de la tête. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. En septembre, j'ai reçu une lettre de Fabien. Une carte postale de Portland. Il écrivait qu'il avait trouvé un nouveau travail dans une compagnie d'assurance, qu'il avait déménagé dans un autre état, qu'il recommençait sa vie. Il promettait d'appeler Lily chaque semaine et de venir pour Noël. Les 2 premières semaines, il a appelé. Puis les appels sont devenus plus courts, plus espacés. Pour Noël, il a envoyé un colis avec des cadeaux et des excuses. Il ne pouvait pas venir. Trop de travail. Lily a accueilli la nouvelle avec stoïcisme, comme si elle ne s'attendait à rien d'autre. Nous avons passé les fêtes seuls, à l'exception de la visite de Prudence, avec son mari et ses enfants. C'était calme, chaleureux, paisible. Pour la nouvelle année, j'ai décidé que nous avions toutes les deux besoin d'un changement d'air. Depuis trop longtemps, notre vie tournait autour des problèmes créés par Fabien et Delphine. Il était temps de passer à autre chose. « Que dirais-tu de faire un voyage cet été ?» ai-je demandé à Lily au petit déjeuner. Ses yeux se sont écarquillés. « Un vrai voyage où ça? Où tu veux ?» J'ai souri. « On pourrait aller à Washington voir les musées? Ou à New York, il y a un grand zoo et un musée d'histoire naturelle avec de vrais squelettes de dinosaures? Ou même... » J'ai fait une pause. « En Europe. » L'Europe? Lily a bondi sur sa chaise. Vraiment. On pourrait voir la Tour Eiffel et le Colisée et des châteaux. Tout ce que tu veux, ai-je ri en voyant son excitation. Choisis un pays et nous préparerons un itinéraire. Le jour même, nous sommes allés à la librairie et nous avons acheté un atlas du monde des guides sur l'Europe et un carnet pour planifier le voyage. Lily s'est plongée avec enthousiasme dans l'étude des pays et des lieux d'intérêt, me racontant chaque soir quelque chose de nouveau sur les endroits qu'elle voulait visiter.
En la regardant si vivante et heureuse, j'ai pensé à combien de temps j'avais repoussé mes propres rêves de voyage. D'abord pour ma carrière, puis pour ma famille, puis à cause de la maladie de Georges. Même après sa mort, j'avais continué à vivre une vie routinière, donnant mon argent et mon temps à Fabien et à sa famille. Mais maintenant, j'avais enfin eu le courage de tout changer. De faire passer le bien, être de Lily avant le prétendu confort des adultes, d'arrêter de financer des relations malsaines, de prendre la responsabilité de l'avenir d'une enfant qui me faisait confiance. Je suppose que c'est ça le véritable amour. Ce n'est pas de céder aux faiblesses, mais de tenir bon pour ce qui est juste. Georges aurait approuvé mes décisions. J'en étais sûre. Un soir, alors que Lily était déjà endormie, je suis sortie dans le jardin et j'ai regardé les étoiles. L'air de printemps était frais, mais vivifiant, plein de la promesse d'une nouvelle vie. « On a réussi, Georges », ai-je murmuré comme s'il pouvait m'entendre. « Notre petite fille est en sécurité, elle est heureuse. » Et dans le bruissement des feuilles du vieux pommier, il m'a semblé entendre sa voix. « Je savais que tu ferais le bon choix, Evelyne. » J'ai souri, respirant l'odeur des premières fleurs. L'été était devant nous, les voyages, les nouvelles découvertes. Pour Lily et pour moi. La vie continuait. Et pour la première fois depuis des années, je regardais vers l'avenir avec une joyeuse anticipation, plutôt qu'avec de l'anxiété et un sentiment d'obligation. Cendrillon avait trouvé sa maison. Et dans ce conte de fées, il n'y avait pas de place pour une méchante belle-mère et un père indifférent. Seulement de l'amour de la musique et la promesse d'aventure qui attendait juste derrière l'horizon. Tu vois, mon enfant, parfois, il suffit d'un mot, d'un regard, d'une décision courageuse pour que tout s'apaise et que la vie enfin reprenne ses droits. Komku. Zuleo Chachun Kobanchen FPSC Jobs. Site Sechom de Zoom de Kaitien Kakmuhin Kuchumtoi. Gemini kote Maxai Sot, viveu hai Sakmin Kakauchaloi Ku Gemini. Queen Ring Tu Kuban va Gemini.